La semaine dernière, je devais envoyer un devis à un client. Un devis. Rien de compliqué. Un document que j'ai fait des dizaines de fois. Alors, par réflexe, j'ai ouvert mon agent IA. Sauf que cette fois-ci, le serveur était en panne. Pas grave, je me dis, ça va revenir. Mais ça n'est pas revenu. Pas le lendemain, pas le surlendemain. 2 jours. 2 jours pendant lesquels je n'ai pas pu envoyer ce devis. Pas parce que c'était compliqué, pas parce que je n'avais pas le temps de le faire, mais parce que j'avais pris l'habitude de me faire aider. Juste un devis. Quelques jours plus tard, j'étais dans un café en train de travailler et j'entends la caissière dire à sa collègue « Honnêtement, je ne peux plus vivre sans ChatGPT ». Et elle souriait en disant ça, comme si c'était une bonne chose. Et là, tout m'est revenu. Un devis, un serveur en panne, mon incapacité à faire une tâche. Et là, je me suis posé une question. Est-ce que l'IA m'a rendu moins intelligent? Et est-ce qu'elle t'a rendu moins intelligent toi aussi? Et je sais que tu te dis sûrement non, moi je contrôle tout. Mais attends de voir. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête. J'aime bien l'IA. J'ai même fait une vidéo il y a quelques temps en peignant un tableau agréable de l'intelligence artificielle. Je montrais que ce n'était pas un ennemi et que c'était un outil incroyable. Je le pensais et je le pense toujours parce que l'IA a changé ma façon de travailler. Elle m'aide à structurer mes scripts. Elle m'aide à accélérer mes recherches. Elle me fait gagner des heures avec mes mails, mes devis et des brainstorming. Et je ne suis pas le seul parce que ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est un record absolu, parce que Instagram a mis 2 ans et demi à l'atteindre. Et TikTok, 9 mois. L'IA, c'est l'adoption la plus rapide d'un outil dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est vraiment utile, parce que c'est puissant, et parce que ça rend vraiment plus productif. Mais, depuis cette vidéo, il s'est passé quelque chose. Mon serveur a planté, et j'ai paniqué juste pour un devis. Et c'est ce que j'appelle le pacte invisible. À chaque fois que tu utilises l'IA, tu signes un contrat. Elle te donne de la vitesse, mais en échange, elle prend quelque chose. Le problème, c'est que personne ne lit les conditions. Qu'est-ce qu'elle te prend exactement? Et pour comprendre, il faut regarder en arrière, parce que ce n'est pas la première fois qu'un outil nous fait ce coup. Chaque grande technologie qu'on a adoptée nous a fait gagner quelque chose. Mais chaque grande technologie nous a aussi pris quelque chose. Et c'est ce qu'on va appeler le sacrifice technologique. Et tu verras que le pattern est toujours le même. Avant la calculatrice, tout le monde devait calculer de sa tête. 17 fois 23, ton grand-père aurait pu répondre en 3 secondes. Et aujourd'hui, si tu essaies de demander dans la rue, 9 personnes sur 10 vont sortir leur téléphone. On a gagné la précision, mais on a perdu en agilité mentale. Avant le correcteur, tu apprenais l'orthographe par nécessité, parce que personne n'allait corriger derrière toi, alors tu retenais les règles. Aujourd'hui, le trait rouge corrige tout. Tu écris apparemment et le mot se corrige tout seul. N'apprends plus la règle, parce que tu n'en as plus besoin. On a gagné en vitesse d'écriture, mais on a perdu la maîtrise de la langue. Le GPS. Alors là, c'est mon préféré. Avant le GPS, tu mémorisais les routes. Tu développais ton sens de l'orientation. Tu savais où était le nord, même sans y penser. Aujourd'hui, tu suis la flèche bleue. Et le jour où ton téléphone n'a plus de batterie, tu es perdu. Littéralement. Des études en neurosciences ont montré que les utilisateurs réguliers de GPS sollicitent moins leur hippocampe. C'est la zone du cerveau qui est responsable de la navigation spatiale. Moins tu l'utilises, plus elle s'affaiblit. On a gagné en efficacité, mais on a perdu en sens spatial. Alors aujourd'hui, combien de numéros est-ce que tu connais par cœur? Il y a 15 ans, tu en connaissais peut-être 20. Et aujourd'hui, tu ne connais même plus celui de ta mère, parce que ton téléphone s'en souvient pour toi. On a gagné le stockage et on a perdu en mémoire active, les réseaux sociaux et la patience. Avant, tu savais attendre, tu savais t'ennuyer, tu savais laisser ton cerveau divaguer. Aujourd'hui, 3 secondes d'attente et tu sors ton téléphone. La file d'attente au supermarché, téléphone. L'ascenseur, téléphone. On a gagné en divertissement permanent, mais on a perdu la capacité de s'ennuyer. Et ce n'est pas anodin, parce que l'ennui, c'est là où naissent les idées. Tu vois le pattern? Chaque outil qu'on a adopté nous a pris quelque chose. Et on ne s'en est jamais rendu compte sur le moment, mais toujours après. Mais tous ces outils avaient une limite. La calculatrice remplace le calcul. Le GPS remplace l'orientation. Le smartphone remplace ta mémoire et le correcteur remplace ton orthographe. Chacun de ces outils remplace une compétence. Mais l'IA, c'est différent. Et pour comprendre, on va se poser une question fondamentale. À quel moment un outil devient mauvais pour nous? C'est la question que personne d'entre nous ne se pose, parce qu'on part du principe que lorsque c'est utile, c'est forcément bien. Et c'est ce que j'appelle le point de bascule. C'est le moment exact où un outil passe de « ça m'est utile » à « je ne peux plus m'en passer ». Pour comprendre, regardons ces exemples. La dynamite. Alfred Nobel invente la dynamite en 1867 pour creuser des tunnels, construire des routes et extraire des minerais. Un outil de construction. Puis quelqu'un se dit, et si on l'utilisait autrement? La dynamite devient alors une arme. Guerre, destruction et mort. Le même outil, mais 2 usages différents. Le point de bascule, c'est quand l'intention change. L'arme à feu, conçue pour la défense et pour la chasse. Aujourd'hui, c'est le premier outil de violence dans le monde.
Le point de bascule, c'est quand l'accès dépasse le besoin. Le sucre, un aliment naturel, source d'énergie. Le corps en a besoin. Puis l'industrie alimentaire a décidé d'en mettre partout. Dans le pain, dans les sauces, dans les céréales, dans les yaourts. Résultat, obésité, diabète, maladie cardiovasculaire. Le point de bascule, c'est quand la dose dépasse le seuil. McDonald's, un repas rapide de temps en temps, pourquoi pas. Puis une fois par semaine, puis 2 fois, puis 3. Le point de bascule, c'est quand l'exception devient la règle. Ensuite, TikTok. Tu ouvres l'application pour 2 minutes. Et quand tu lèves les yeux, 5 heures de temps sont passées. Le point de bascule, c'est quand tu ne contrôles plus la durée. Et enfin, l'IA. Tu demandes un coup de main pour un mail, puis pour un devis, puis pour une recherche, puis pour réfléchir, puis pour décider. Le point de bascule, c'est quand tu arrêtes de réfléchir par toi-même. Est-ce que tu vois le pattern? Parce qu'aucun de ces produits n'est mauvais en soi. Le sucre n'est pas mauvais, TikTok n'est pas mauvais, l'IA n'est pas mauvaise. C'est le moment où tu perds le contrôle qui change tout. Et ce moment, il a 4 étapes. Et c'est toujours les mêmes. C'est utile, c'est pratique, c'est indispensable, et tu ne sais plus quoi faire sans. Les étapes 1 et 2, tu les vois venir, mais les étapes 3 et 4 arrivent sans prévenir. Maintenant, la question c'est est-ce que l'IA a déjà basculé pour toi? Et la réponse va peut-être te surprendre. On va parler de ce que j'appelle le syndrome du copilote. L'outil qui est censé t'assister est en train de prendre ta place. Imagine, tu montes dans une voiture, c'est ta voiture, et l'IA t'assiste, c'est ton copilote. Au début, elle te donne des directions. Tourne à droite. Prends la prochaine sortie. C'est utile parce que tu conduis et elle t'aide. Puis elle commence à prendre le volant dans les virages difficiles. Tu lui laisses. C'est pratique. Tu conduis, mais elle fait les parties compliquées. Puis un jour, tu réalises qu'elle te conduit tout le temps et que toi, tu es assis au côté passager, dans ta voiture. Cet avion de chasse va dans quelques instants être totalement contrôlé par l'intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui arrive à régulièrement battre des pilotes très chevronnés. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est ça le syndrome du copilote. Et tu sais pourquoi l'IA est différente de tous les outils qu'on a vus? On a vu que la calculatrice remplace le calcul, le GPS l'orientation, le correcteur remplaçait l'orthographe. Chaque outil remplace une compétence spécifique, mais l'IA remplace la réflexion. Ce n'est pas une compétence, c'est la compétence mère, celle qui te permet d'apprendre toutes les autres. C'est le seul outil de l'humanité qui touche la pensée elle-même. Et les signes sont déjà là. Tu ne rédiges plus d'emails sans IA. Tu ne commences plus une recherche sans IA. Tu ne structures plus une idée sans IA. Tu ne prends plus une décision sans demander d'abord. Tu as un réflexe, un seul. Je vais demander à ChatGPT. Moi, je l'ai vécu. Il y a 2 ans, ce devis, je le faisais moi-même. Mais aujourd'hui, je suis bloqué. Pas parce que c'est devenu plus difficile, mais parce que je l'ai tellement délégué, aujourd'hui, je ne veux plus le faire moi-même. Et voilà la question qui me hante. Et si à force de lui déléguer ce qu'on fait mal, on en oublie comment faire ce qu'on fait bien? Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neuroplasticité. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Les connexions que tu sollicites se renforcent. Les connexions que tu ne sollicites plus s'affaiblissent. Quand tu arrêtes de rédiger tes mails toi-même, le circuit de l'écriture s'affaiblit. Quand tu arrêtes de structurer tes idées toi-même, le circuit de la réflexion s'affaiblit. Quand tu arrêtes de faire tes recherches toi-même, le circuit de la curiosité s'affaiblit. Et tu ne le sens pas. C'est ça le pire. On pourrait appeler ça l'érosion silencieuse. Parce que tu ne perds pas toutes tes compétences d'un coup. Tu les perds millimètre par millimètre. Et le mécanisme est toujours le même. Juste cette fois, c'est devenu une habitude. Je ne sais plus comment je faisais avant. Et je ne peux plus faire sans. Alors dis-moi honnêtement, tu es à quelle phase avec l'IA? Parce que c'est déjà en train d'arriver partout. Les développeurs qui ne savent plus coder sans GitHub Copilot. Les designers qui ne savent plus dessiner sans Midjourney. Les rédacteurs qui ne savent plus écrire sans ChatGPT. Les étudiants qui ne savent plus argumenter sans l'IA. Les créateurs de contenu qui ne savent plus structurer. Et moi qui ne sais plus faire un devis sans l'IA. Et les études ont commencé à le montrer. Des enseignants observent une baisse de la qualité d'écriture chez les étudiants qui utilisent l'IA. La capacité d'argumentation s'affaiblit, la réflexion critique diminue. Et le plus inquiétant, c'est que la nouvelle génération qui grandit avec l'IA ne développera jamais certaines compétences. Pas parce qu'elle n'en est pas capable, mais parce qu'elle n'en aurait jamais eu le besoin. L'IA, c'est une béquille pour ton cerveau. Mais le problème, c'est que ton cerveau allait très bien avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Est-ce qu'on jette l'IA? Non. Je vais être honnête avec toi, je ne vais pas t'interdire d'utiliser l'IA. Ce serait hypocrite parce que je l'utilise pour mes recherches et pour mon organisation, pour mon business et même pour mes vidéos. Et je vais certainement continuer. Le problème n'est pas l'outil. Le problème, c'est de ne pas savoir ce que tu signes. Chaque fois que tu utilises l'IA, tu échanges ta vitesse contre ton autonomie. Ce n'est pas très grave, tant que tu en es conscient. Tant que c'est un choix et pas un réflexe. Est-ce que je sais encore le faire sans? Et si la réponse est non, c'est que tu as peut-être un problème. Est-ce qu'il y a une différence entre je choisis juste de gagner du temps ou je ne peux même plus le faire sans? Et tu te souviens de la caissière qui disait je ne peux plus vivre sans ChatGPT? Ce n'est pas de la productivité, c'est de la dépendance. Et la ligne entre les deux est beaucoup plus fine qu'on ne le croit. La calculatrice a tué le calcul mental. Le GPS a tué l'orientation. Le smartphone a tué ta mémoire et l'IA vise la prochaine cible. Ta pensée. L'IA est l'outil le plus puissant jamais créé, mais c'est le premier outil de l'histoire qui peut te faire oublier pourquoi est-ce que tu avais besoin de réfléchir.
Si tu as une marque, un projet ou un business en cours et tu veux comprendre comment utiliser ces outils sans te perdre, n'hésite pas à t'abonner et à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai un plaisir de t'aider. C'était la Creative Box et nous on se dit à très bientôt.